Rédigez une introduction générale et une conclusion générale. Ce cours a pour objectif de vous apprendre à rédiger une introduction captivante qui contextualise le sujet de recherche, expose les objectifs et les hypothèses et formule une conclusion synthétique, résumant ainsi les résultats, en discutant de leur pertinence et en proposant des pistes pour des recherches futures. Introduction générale. L'introduction est l'une des parties les plus importantes d'un document scientifique. Elle doit capter l'attention du lecteur tout en posant les bases de votre recherche. Elle comporte les éléments suivants. Le contexte. Introduisez le sujet de manière générale en expliquant pourquoi il est pertinent à la fois d'un point de vue théorique et pratique. Montrez l'importance de la question de recherche dans son domaine d'étude. Placez votre sujet dans un cadre scientifique plus large en lien avec la littérature existante. Exemple, avec l'essor des réseaux sociaux, de plus en plus de chercheurs se penchent sur les effets de ces plateformes sur le bien-être des utilisateurs. Cependant, peu d'études ont examiné l'impact scientifique d'Instagram sur les performances académiques des étudiants. Deuxième élément, la problématique. Formulez clairement le problème ou la question de recherche que vous souhaitez explorer. Assurez-vous qu'elle est précise et bien définie. La problématique doit émerger naturellement du contexte général et montrer clairement pourquoi cette recherche est nécessaire. Exemple, la question centrale dans cette étude est de déterminer si l'usage quotidien d'Instagram affecte les résultats académiques des étudiants universitaires. Troisième critère, les objectifs. Énoncez les objectifs principaux de votre recherche. Ils peuvent être descriptifs, documenter un phénomène, ou bien explicatifs, analyser les causes, ou exploratoires, découvrir de nouveaux aspects. Exemple, l'objectif de cette étude est d'explorer la relation entre l'utilisation quotidienne d'Instagram et la performance académique chez les étudiants en première année. Quatrième critère, les hypothèses. Présentez les hypothèses que vous souhaitez tester. Elles doivent découler directement de votre problématique et être testables. Exemple, l'hypothèse principale de cette recherche est que les étudiants utilisent Instagram plus de 3 heures par jour, ont des résultats académiques inférieurs à ceux qui utilisent moins d'1 heure par jour. Attention à ne pas confondre introduction générale et introduction de chapitre ou bien introduction d'une section ou bien introduction d'une partie. L'usage de l'introduction sert à introduire un livre, introduire un mémoire, introduire un rapport d'activité. Introduction générale, quelques conseils. Soyez concis mais complet. Utilisez un style clair et engageant. Incluez une transition facile, fluide, vers la revue de littérature ou la méthodologie pour préparer le lecteur à ce qui suit. N'oubliez pas de citer les références bibliographiques si vous citez des études antérieures, des définitions ou des théories. Argumentez avec des statistiques fiables de sources officielles et citez la référence correctement. Conclusion générale. La conclusion est une deuxième étape importante dans un document scientifique. Si l'introduction introduit le sujet, la conclusion résume les résultats et propose des pistes de recherche futures. La conclusion doit offrir une synthèse claire des principales découvertes de votre recherche et expliquer leur signification dans un cadre théorique et pratique. Elle comporte les éléments suivants. Résumé des résultats. Vous devez présenter brièvement les résultats principaux,
en les reliant directement à vos hypothèses ou objectifs de départ. Ne présentez pas de nouvelles données dans cette section, mais plutôt une vue d'ensemble cohérente des résultats que vous avez obtenus. Exemple, les résultats montrent que l'utilisation excessive d'Instagram est associée à une baisse des résultats académiques, confirmant notre hypothèse principale. Deuxième critère, discussion de la pertinence des résultats. Il faut expliquer pourquoi ces résultats sont importants, comment ils répondent à la problématique et quels sont leurs impacts théoriques ou pratiques. Comparez vos résultats avec ceux d'autres études similaires pour mettre en lumière leurs contributions scientifiques. Ensuite, discutez des éventuelles limites de votre étude qui pourraient avoir affecté les résultats, comme la taille de l'échantillon, la méthode de collecte des données ou les biais potentiels. Exemple, cette recherche contribue à mieux comprendre l'impact des réseaux sociaux sur les performances académiques, en particulier l'influence négative d'une utilisation prolongée d'Instagram sur la concentration et l'engagement scolaire. Troisième critère, les pistes de recherche futures, appelées également les perspectives. Il faut donc proposer des orientations pour des recherches futures en fonction des résultats et des limites que vous avez identifiées. Indiquer des questions non résolues qui pourraient faire l'objet d'études plus approfondies. Exemple, des recherches futures pourraient explorer les mécanismes psychologiques par lesquels l'utilisation des réseaux sociaux affecte les résultats scolaires et examiner d'autres plateformes telles que TikTok ou Snapchat pour une analyse comparative. Attention à ne pas confondre conclusion générale et conclusion de chapitre, ou bien conclusion d'une section, ou bien conclusion d'une partie. La conclusion est utilisée pour conclure un livre, conclure un mémoire, conclure un rapport d'activité. Conclusion générale, quelques conseils. Conseils pour une conclusion efficace. Soyez synthétique. Résumez l'essentiel de vos recherches sans entrer dans les détails inutiles. Mettez en avant l'apport de votre travail à la communauté scientifique ou la pratique professionnelle. Finalisez par une phrase forte qui souligne l'importance de la recherche et ses implications pour le domaine.